Bienvenue à Bar 1525. Aujourd'hui, je vous présente un auteur, compositeur, interprète, Alexandre Fredo, un Français que vous allez voir grimper les arbres à Arbrasca au Mont-Saint-Grégoire. Ensuite, nous dégusterons les produits de la boîte à thé, un restaurant coquet à Belleuil. Bonne émission! Demande-moi pas la solution, t'la trouveras pas dans ma chanson. Mon rituel, quand je compose une chanson, mon Dieu, il n'y a pas vraiment de rituel. C'est souvent quand je suis en voiture puis que je roule dans mon auto, finalement j'ai un flash. Et là, j'essaie de chauffer avec mes genoux. Puis là, je sors un crayon, puis là, j'écris ma note sur le papier. Parce que ça, c'est encore légal, on n'a pas le droit de parler au cellulaire, mais ça, écrire des notes au volant, il n'y a pas de trouble. Fait que ça serait pas mal ça, mon rituel. Sinon, des fois, c'est la nuit, ça me vient des fois en rêve. Fait que là, je me réveille, puis là, je cherche du papier, du crayon. C'est bon d'avoir un papier ou un crayon partout. Fait que mon rituel général de la vie, c'est de me mettre des papiers et des crayons partout en cas que j'aie des idées. Puis là, quand vient le temps de composer, d'élargir la patente, j'arrange pour être tranquille. Je m'en vais dans le bois, dans un camp, pas de téléphone, pas d'électricité, puis je compose. Bon, je suis un super cook. Je fais ce que j'aime. Moi, je suis un gars instinctif. Je suis pas le genre de gars qui va... je lis pas les livres de cuisine. Je regarde, je respire, je goûte, puis je m'inspire. Puis après ça, je crée. Puis les œufs, c'est que j'ai une drôle d'histoire. C'est comme toutes les blondes que j'ai eues aimaient pas les œufs. C'est ce qu'ils disaient. Puis finalement, ça a toujours fini que le matin, ils me réveillait. Philippe, fais-moi des œufs, s'il te plaît, parce que moi, quand je fais des œufs, là, ça devient bon. Fait qu'il y a quelque chose de magique dans mes œufs, là, mais je peux pas révéler là, toute la méthode, là. C'est réservé. Je dirais c'est soit quelque chose pour épiler les poils du torse ou pour égoutter les œufs puis le trancher après. Dans ce cas-là, ça me fera plaisir, ouais! Alexandre Fredo, j'ai décidé de t'amener à Arbrasca Mont-Saint-Grégoire. J'espère que tu vas être capable de relever le défi. Écoute, j'espère aussi. Au pire, de toute façon, tu seras débarrassé de moi. J'ai jamais dit que je t'aimais pas. Hein? Non mais écoute, de toute façon, je trouve que cette idée d'amener un Français sauter d'arbre en arbre, et il y a une arrière-pensée derrière ça. Il y a une arrière-pensée. Jamais. Ça va là. C'est une joke. Hey! Déjà à la maison. Non, mais il y a un peu trop d'accent dedans. Comment ça se passe? Oh my God! J'espère que ma mère ne va pas voir cette émission. Je suis performant. Je suis en train d'y arriver. Yes! Je saute pas dans le... Non, c'est pas toi qui compte, c'est lui! Là, tu y vas, là? Ouais, j'y vais. T'es prêt? Ouais. 1, 2, 3, go! Ça va! Ah, c'est clair, hein? C'est clair, hein? Je suis désolé d'avoir attendu, je ne regrette rien. Non, rien de rien. Ça, mesdames et messieurs, c'est quelque chose de totalement inutile. Salut Patricia. Ça a l'air le fun. Non, en fait, je n'ai pas trouvé de position. J'ai pas trouvé de position. Ah non, oh my God, j'ai l'air... Ne filme pas ça. Voilà, c'est ça, hein. Je vais me mettre dans ce genre de situation pour voir. Je vous amène faire du parcours aérien à Arbrasca Mont-Saint-Grégoire et voici Michael, le coordonnateur de Arbrasca. Bonjour. Bonjour! Comment ça va se passer aujourd'hui, là? Ça me fait paniquer. En gros, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous mettre l'équipement. Je vais vous donner un briefing de sécurité, comment utiliser l'équipement. Ensuite, ça devrait prendre une dizaine de minutes. On va aller dans les parcours, puis on va s'amuser. Mais là, est-ce qu'il faut que je connaisse déjà l'escalade un peu? Comment, là? Parce que là, j'ai vu ça dehors, là, puis je me disais, pas sûr.
Non, aucunement. On n'a pas besoin d'avoir aucune formation avant. On demande juste être en bonne santé physique et mentale aussi. Donc, on joue beaucoup dans le psychologique dans les parcours à certains moments. Par contre, on n'a pas besoin d'être des pros en escalade, du rappel, aucunement. Ça se fait à tous les âges ici. OK. Et tu me dis concentration psychologique. Qu'est-ce que ça va m'apporter à la fin du parcours? Surtout si vous avez un peu peur des hauteurs, à force de le faire, vous allez voir, si vous avez la confiance en l'équipement, vous pouvez tomber, puis le pire qui arrive, c'est que vous tombez la longueur des langes. Donc, vous restez suspendu après 2 pieds. Donc, ça c'est facilement, on rembarque les pieds sur le jeu, puis on peut continuer à ce moment-là. Donc, il n'y a aucun problème du point de vue sécurité. Puis, qu'est-ce qui rapporte à vous? C'est sûr, ça vous donne un thrill, une expérience à faire. Si jamais, comme j'ai dit, vous avez peur à hauteur puis vous finissez le parcours, bien, ça vous donne un petit... ça te réjouit, ça te fait plaisir d'avoir fini ça. Bon, on va aller voir notre artiste invité, voir si lui, il a peur des grandeurs. Oh, non! 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 Arrête! C'est vraiment drôle. Tombe! Je te jure que ça tombe. Non! Avance! Pensez même plus! Ah! Attends. Arrête. Arrête de filmer. Ne filme plus. Je veux pas. Je veux plus le faire. J'en ai marre. Mick, tu te rends compte de ce que tu me fais faire? Absolument. Mais tu devrais mettre ton corps de l'autre bord du fil en haut. Allô? Comment que ça va? Tu veux que je te tombe dessus? Non, je maîtrise complètement le truc, hein. Je maîtrise l'arbre. Ah! Et voilà. Eh ben, je suis content d'être venu. Ouais, c'est ça que je me dis. Qu'est-ce qu'il y a, Patricia? Ça va? Oui? Non. Je trouve que tu as bien ri, en tout cas. Tu as bien pris du plaisir dans ma souffrance, en fait, finalement, Patricia. Ça va bien aller. J'enlève mon casque. Bravo. Merci. Girl, if it's alright, 100%. It's intellectual, I wanna let you know, I won't let you go until you say please. Girl, if it's alright. Nous nous trouvons dans un salon de thé à Belleuil, une nouvelle entreprise dont la propriétaire est Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour. D'où est partie l'envie d'avoir un salon de thé? L'envie d'avoir un salon de thé, en fait, c'est j'ai tout le temps étudié dans le domaine de la santé. J'ai fait mes sciences santé, j'ai fait mon cours en massothérapie. J'ai été étudiante en biologie aussi. Puis je suis restée en même temps des jobs étudiantes dans la restauration. Donc les deux, c'est deux énergies que j'adore beaucoup. Donc j'ai relié ça ensemble pour faire un salon de thé, café, restauration, santé. Et toi, ce qui t'intriguait dans le thé, parce que là, c'est du thé marocain, ça vient d'un peu partout, il y a des pâtisseries comme des baklava. Ouais. Donc c'est très particulier de venir manger ici. Oui, certainement. En fait, au début, moi, je voulais que les gens rentrent au centre bien, qu'il y ait encore des belles énergies. Donc, j'ai misé beaucoup sur l'ambiance, les décors des Mille et Une Nuits, tout ça. Puis, je suis un peu dans ce mode-là aussi quand j'ai travaillé au salon à mes parents, qui est dans le décor des Mille et Une Nuits. On aime beaucoup les saveurs, les couleurs,
l'ambiance chaleureuse de ça. Là. Et la restauration santé, vivante, beaucoup de couleurs, beaucoup de pousses, des fruits, des légumes, des vinaigrettes colorées aussi. C'est ce que tu me racontais, justement, les salades. Tu prends des pousses de tournesol, des choses, bien, dans le fond, si tu fais pousser des plantes, tu les coupes directement, puis voilà, on mange ça directement. C'est ça. Puis l'alimentation vivante, c'est sans cuisson, beaucoup de pousses différentes. Il y a tout le temps un chou dans les assiettes, des tomates, des petits fruits aussi, puis vinaigrette colorée aux fruits. Très antioxydant et très anti-cancer. Ouh! Donc, il y a une expérience client quand même qui vient avec tout ça. Je t'ai vu faire avec tes clients dernièrement et tu étais à côté d'eux, à la table, en train de leur donner des indications pour les thés. Oui, certainement. Donc, le thé, c'est vraiment un monde à découvrir. Il y a un temps d'infusion, il y a une quantité de thé aussi à respecter, puis c'est vraiment un art. Moi, j'ai pogné la piqûre en allant à la Maison de thé qui est Milan Sinensis à Montréal. OK. Qu'eux, il y a vraiment une approche client très englobante. Je voulais ressembler un peu à ça aussi. Bien, allons voir ce que ça donne selon les mains magiques de Caroline. Oui. Alexandre Fredo, je t'ai amené visiter la boîte à thé à Belle-Île. Comment tu trouves ça? Écoute Patricia, je trouve ça très agréable comme endroit et puis en fait, j'étais surpris quand je suis rentré parce que je m'attendais pas du tout à un petit endroit très intime, très raffiné comme ça. Et puis les gens sont très sympathiques, le menu est surprenant et puis voilà. Mais là, on va déguster des salades de cuisine vivante. Donc, une petite salade de fraises piquantes, c'est salade de saumon fumé. Merci. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ton menu, Caroline? Donc, dans le menu, c'est fait vraiment de produits très locaux. Donc, on encourage les boulangeries du coin. Tout ce qui est saumon, les viandes froides, c'est un boucher qui est Vladimir, là, tout à fait au coin de la rue, donc c'est très proche. On encourage beaucoup tout ce qui est artiste, tout ce qui est fait maison. Les pâtisseries, c'est fait par un Marocain. Ça s'est adonné comme ça aussi, mais tout est fait vraiment localement. L'alimentation vraiment vivante, des jus de fruits fraîchement pressés, des mélanges de légumes, fruits pour certains problèmes de santé aussi. Donc, on s'amuse. Et tu me disais, on peut également venir déjeuner ici. On peut même s'épivarder en après-midi, on peut tout faire. Oui, c'est ça. On peut vraiment rester dans le petit côté salon, venir prendre un bon thé, manger, jouer aux échecs, des petits jeux aussi. Petit muesli maison, sans cuisson, des pâtisseries, des viennoiseries le matin ici. Donc, on peut venir déjeuner à partir de 8 h tous les jours. Dégustons.